Voilà, et bien cette vidéo, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un pronostic en lui-même, mais j'ai pris un match réel comme exemple, Naples-Vérone, qui se déroule actuellement d'ailleurs. Le score est de 1-1 pour l'instant. Et je vais donc introduire dans la page de départ les cotes des différents scores. J'ai appelé ce tableur pronoscore parce qu'au départ, je pensais travailler de la manière que nous allons voir, c'est-à-dire en répartissant la mise globale sur des scores. Donc ici, nous avons le 1-0 qui était, je parle de Unibet ici. Attention, je précise bien qu'il s'agit de code unibet.com, pas unibet.fr. Nous savons tous que en France, malheureusement, il y a des cotes très très basses à cause des impôts réclamés par le gouvernement français. Donc sur unibet.com, je reprécise, les scores que j'ai retenus étaient cotés à 8, 7,50, de nouveau 8. Alors le 3-1 était à 10,50. J'emploie l'imparfait parce que c'était les cotes de départ. Évidemment, maintenant que le match est commencé, elles ont évolué, ce qui est tout à fait normal. Et le 3-0 était à 9,50. Ce sont des cotes relativement faibles. Hein. Les habitués des scores exacts savent que les 3-1 et 3-0 sont plutôt autour de 15, 16, 17 comme cotes. Je dois introduire évidemment dans la case mise globale la somme que je veux insérer sur le pari. Je vais mettre 100 €. J'aime bien la somme de 100 parce que cela fait ressortir les pourcentages de manière très claire, très limpide. Et nous allons voir ce que cela va donner. Nous avons donc 5 scores. Nous allons dans l'onglet 5 résultats. Et nous voyons que la cote globale est de 1,71 alors que la cote de départ pour la victoire, la cote classique, était de 1,43. Donc ce qui nous fait 65% d'augmentation de la cote de départ. Alors est-ce que le risque que je prends que Naples gagne par un autre score que ceux que j'ai indiqués arrive? Oui, le risque existe. Est-il de plus de 65%? À mon avis, non. Donc, à mon avis, ceci est un bon pronostic. Le score final nous le dira. Donc, quand je parle d'une augmentation de 65%, il est bien évident que c'est à partir des bénéfices. Ce n'est pas la cote elle-même qui est augmentée, parce que de 1,40 à 1,71, ça ne fait pas 65%. Je prends les gains, c'est-à-dire qu'avec une cote de 1,43, ben on gagne 43 € en cas de bon pronostic, et avec 71, on gagne 71 €. C'est cette augmentation dont je parle. Donc, pour prendre un exemple plus simple, une cote de 1,20 pour moi est doublée, non pas quand elle passe à 2,40, mais quand elle passe à 1,40, parce qu'on double le bénéfice. Donc, entendons-nous bien, tous les pourcentages dont je vais parler sont basés sur ce mode de calcul-là. Donc, voilà. Nous avons une cote de 1,71 si nous jouons tous les résultats en plein. Vous voyez qu'avec le même tableau, nous avons des possibilités de moduler deux scores. Ici, j'ai modulé le 3-0. On va dire que je ne croyais pas vraiment que le 3-0 allait arriver. Et donc, je vais mettre ici 0 sur le 3-0. Et par contre, je vais mettre 100 ici sur le 3-1, parce qu'on va jouer le 3 à fond. Et nous voyons qu'avec le 3-0, eh bien, nous mettons le 0, donc ça veut dire que nous ne prenons aucun des bénéfices possibles, que nous couvrons le score à la manière plutôt de draw no bet, et donc que nous allons récupérer notre mise sans gain ni perte. Par contre, la cote globale des autres scores est montée à 1,91. Alors, quand on module deux scores, il est évident qu'il y a un petit souci au niveau de l'autre
scores à moduler. Pour avoir le même résultat que sur les 3 scores non modulés, je dois augmenter un petit peu le pourcentage et arriver, là c'est un peu beaucoup, et arriver voilà, aux environs de 125 sera sans doute plus exact. Voilà, là on est à peu près à la même chose, on gagne 86 ou 89 euros suivant le résultat. Donc c'est une manière pour moi d'augmenter sensiblement les gains en augmentant également le risque, parce que si Naples gagne par 4-0 par exemple, ben on perd évidemment, mais le tout est de choisir ses matchs et ses scores en augmentant la cote de manière bien plus sensible que l'augmentation du risque. C'est ce qu'il faut calculer et c'est assez ludique à faire ici. Maintenant donc voilà pourquoi j'ai appelé ça le point de score, parce que c'était la méthode initiale de jouer. Mais j'en ai trouvé d'autres, je n'ai pas changé le résultat pour la cause. Bon voilà, si par exemple je veux être très prudent et que j'ajoute le nul ici, donc nous ne sommes plus dans un score, nous pouvons carrément mettre ici match nul qui était coté à 4,75. Qu'est-ce que ça nous donne? Nous avons donc un, oui, il faut mettre une virgule, le point ça ne marche pas. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, un 6e résultat, et nous avons alors une cote de 1,26. Ça peut paraître très peu, mais il faut à ce moment la comparer non plus à la cote de départ de victoire de Naples, mais à la double chance. La double chance était de 1,11. Donc ici nous faisons plus que doubler nos bénéfices en partant sur la double chance. Nous passons de 11 euros à 26 euros en jouant toutes les possibilités en plein. Et de nouveau, ici, si nous jouons les scores, mais que le nul on n'y croit pas trop parce que Naples est plus fort que Vérone et qu'on couvre le nul, ici de nouveau vous voyez que les mises qui sont dans la case bleue multipliées par la cote donnent un retour de 100 euros, le même que la mise de départ, la mise globale de départ, donc on ne gagne rien, on ne perd rien, et que la cote monte à 1,35. Donc là on est pratiquement, non même à plus que 3 fois le gain initial de 1,11. Voilà donc une deuxième possibilité de jouer. J'en ai trouvé une supplémentaire qui n'est pas mal non plus. Au lieu de jouer des scores, je vais barrer ici, voilà, je les supprime. Je joue la victoire de Naples par un but d'écart. Je vais mettre plus 1. Elle était chez Unibet à 3,75. Donc là, cette chance-là, ça couvre toutes les possibilités de victoire de Naples par un but d'écart. Donc 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 et ainsi de suite. Je la joue également la victoire de Naples par 2 buts d'écart. C'est à 4,35. Donc de la même manière, vous aurez compris, ceci c'est un cas de victoire de Naples 2-0, 3-1, 4-2 et ainsi de suite. Également par 3 buts d'écart. La cote était de 6,50. Voilà, je vais laisser la mise globale de 100 euros, je peux évidemment modifier ceci comme je veux aussi. Qu'est-ce que nous donnent ces 3 résultats? Je clique sur l'onglet. Une cote de 1,54. Donc, par rapport à la cote de 1,43, nous gagnons 11 euros de plus, soit pratiquement 25% de plus qu'avec la cote de départ. Et là, nous couvrons tous les scores de 1 but, 2 buts, 3 buts en faveur de Naples. Bien entendu, de nouveau, si Naples gagne par 4 buts d'écart, je perds. Si Naples ne gagne pas, on fait match nul ou perd, je perds aussi, mais là de la même manière qu'avec la cote classique. Et il est évident qu'avec des gains de 25, 50, et dans le cas des doubles chances que nous avons vu, de 100% supplémentaires par rapport aux cotes classiques, on aura bien plus vite fait de récupérer une perte que si on joue justement ces cotes de départ à 43 pour la victoire ou un 11 pour la double chance. Ceci est donc les quelques manières qu'il y a d'augmenter ses chances de gain sur le résultat final, mais on peut aussi très bien, par exemple,
jouer les over-under. L'over 2,5, ici, donc toujours pour ce match-ci, over 2,5, cette case-ci n'a pas d'importance. À la limite, on peut même la laisser vierge, mais bon, sinon on ne sait plus ce qu'on a joué, évidemment. Eh bien, il était à 1,61. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes chances? Là, la cote, c'est un peu le principe contraire, on va baisser, mais on va élargir le panel des possibilités de gain. Donc, plus de 2 goals 5, mais et si Naples gagnait 2-0? C'est impossible, puisqu'à l'heure où je rédige, je fais cette vidéo, je tourne cette vidéo, et bien le score était de 1-1 au moment où j'ai commencé, du moins. Donc, c'était un exemple tout à fait théorique. Le 2-0 était à 7,50. Qu'avons-nous? Évidemment, là, la cote va diminuer, comme je vous l'annonçais. Et nous avons une cote de 1,33 malgré tout. Parce que combien de fois les joueurs de over-under ne ratent-ils pas leur pari pour un but? Ici, voilà, le 2-0, ça ne fait que 2 buts, donc c'est under 2,5, mais c'est une des possibilités qui, une victoire de Naples contre Vérone aurait très bien pu être par 2-0, ce ne sera pas le cas, mais c'est une bonne possibilité d'augmenter ses gains. Nous pouvons toujours moduler, donc ici je ne crois pas que le 2-0 arrivera, je veux juste le couvrir, et bien voilà, je mets 0 ici, il était par défaut, et la cote de l'over 2,5 passe à 1,40, donc au lieu de, je relis mes petites notes, de 1,61 au départ, mais j'ai augmenté le panel de possibilités. Je l'ai fait avec l'over 2,5, on peut faire avec l'under 2,5. Voilà, si je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de goals dans un match, que ce soit celui-ci ou un autre, je tape over 2,5, under 2,5, pardon. Et alors là, le 2,0 n'a aucun sens puisqu'il est compris dans l'under, mais je vais taper 2,1 par exemple. Et ici, voilà, l'équipe sur laquelle je mise gagne 2-1 plutôt que faire 1-0 ou 0-0. Et bien là, le 2-1, dans ce cas-ci, était à, que je ne dise pas de bêtises, à 8, alors que l'under était à 2,33. De nouveau, nous passons sur la carte de résultats et nous avons une cote de 1,80. Ça, c'est mon flash qui fait un peu de bruit, pardon. De 1,80 en cas de jeu plein sur les deux chances, et on passe à 2,04 en couvrant le 2-1. Ici, je vais prendre l'exemple donc pour bien vous montrer que ce n'est pas 0 ou 100, on pourrait très bien taper 50 ici, et là nous voyons quoi? Nous voyons, parce que le gain se trouve ici dans la dernière ligne, que nous avons quand même 40 € de gain si c'est le 2-1 qui sort, et si c'est l'under, nous avons 86 €, la cote de 1,86 en gain. Donc voilà, donc je vais refaire, si je prends 100% des gains, là forcément je tombe sur le même chiffre que le tableau d'en haut, ça n'a pas beaucoup de sens de moduler en mettant 100, mais si je mets 0, donc on y revient, je couvre 12,50 multiplié par 8, ça fait juste 100, je récupère ma mise globale, sans gain ni perte, mais je peux très bien taper 20, non pas 220, enfin si je pourrais le faire aussi, mais ça n'a pas beaucoup de sens, 20, où là j'ai un petit bénéfice de 16 € si c'est le 2A qui sort, 30, voilà, je monte à 24 €, je peux taper, je sais pas, 80, là mon bénéfice est de 64 €, alors qu'il n'est plus que de 81 de l'autre côté, mais je peux jouer ainsi exactement de la manière que je veux. Je vais vous montrer ici avec les deux chances, mais ça fonctionne de la même manière sur les scores, qu'il y en ait 3, 4, 5, 6, on va jusqu'à 12 résultats possibles. Je vais ouvrir la page de 12 résultats. Vous voyez forcément qu'il n'y a aucun résultat puisqu'il manque
des scores et surtout des cotes pour arriver à 12. Mais vous voyez que sur la page de 12 résultats, on peut moduler jusqu'à 3 scores ou 3 résultats suivant la manière dont on joue. Voilà. Donc je n'ai pas épuisé tout parce que ce répartiteur de mise, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez ici. On a parlé que de football, mais vous pourriez très bien miser sur un Grand Prix de Formule 1 en mettant Hamilton, Bottas, Verstappen ou un autre, bon, ce que vous voulez, ou plusieurs autres, mettre les cotes en regard. Vous pourriez miser ici sur le vainqueur d'un tournoi de tennis. Vous pourriez miser aussi sur qui va être champion de France en football à Paris long terme, donc au départ en mettant PSG, Lille, Marseille, n'importe quel autre championnat évidemment, pas seulement le championnat français. Vous pouvez donc utiliser ce répartiteur de mise de manière pratiquement infinie, mais je ne vais pas faire la vidéo la plus longue du monde. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous invite à m'écrire si vous avez des questions. Vous avez mon adresse de contact ici, prometing2015@gmail.com. Si vous avez des questions ou des suggestions à formuler, il n'y a aucun souci. Envoyez-moi un petit mail et je vous répondrai dans les heures qui suivent. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.